chers amis, des différents examens que vous préparez ou que vous avez passés. Je suis très heureux en ce dimanche 27 novembre de vous accueillir, de vous souhaiter une belle journée ensoleillée autant que faire pour ceux qui ont la chance d'avoir ce soleil en compagnie permanente. Nous, dans la région Hauts-de-France, je répète, c'est la pluie qui nous accompagne depuis quelques jours. Alors, nous allons faire le point ensemble sans donner votre nom, simplement votre prénom, des différents examens qui ont été passés. Nous avons terminé cette semaine par ce vendredi 25 les soutenances du mémoire qui se sont déroulées sur 3 semaines. Les 26 candidats ont pu passer ces épreuves. Quelques-uns ou quelques-unes ont eu quelques petits soucis et leur ressenti n'est pas toujours très positif. Qu'est-ce qu'il faut en dire aujourd'hui? Premièrement, qu'il n'y a rien de perdu et que le fait que vous vous êtes battu lors de l'épreuve orale, quand on dit battu, c'est se défendre, c'est rester déterminé tout en étant poli, mais en défendant un point de vue que vous avez développé. Et en un mot, tous mes candidats ont pu satisfaire à cette exigence de se battre. Et c'est en ayant cette volonté de faire triompher quelques-unes de vos idées maîtresses qui ont développé dans un mémoire, je vous rappelle, c'est une proposition de nouvelles exigences, de nouveaux process qui doit être déterminé par le candidat. Vous avez vu hier un message de l'une d'entre nous, dont je taire le prénom pour des différentes, ou je taire le nom, qui a pu obtenir son visa. Normalement, elle devait passer le 21, et finalement, grâce à un visa décalé, et à la bonne volonté du jury siècle, et à la bonne volonté du jury qui a été réquisitionné pour faire passer le mémoire le vendredi en fin d'après-midi, après avoir fait passer leur candidat, le jury a bien voulu prendre cette candidate. Elle a eu des remarques qui sont un peu normales. Comme le jury a dû improviser une soutenance, il n'avait pas eu le temps nécessaire pour tout lire le mémoire, mais comme il a apprécié le jury sa soutenance, cette fille reste, je dirais, très positive. Mais mis à part ça, il n'y a pas eu de grosses difficultés durant ces soutenances, sauf une difficulté rencontrée par l'une d'entre vous qui a été marquée par quoi? Par des interruptions lors de l'exposé qui doit se faire sans intervention du jury pendant 10 minutes au plus. Malheureusement, cette candidate qui fait partie de notre groupe a été interrompue à la 2e minute et une nouvelle fois à la 6e minute. Il est évident que ces interventions ne sont pas tout à fait justifiées et peuvent entraîner chez la candidate des réactions qui ne sont pas forcément des réactions qui la mettent en forme positive. Et ça, c'est un peu dommage. Cette candidate s'est battue par la suite en insistant sur ses points de vue, en les gardant. Et je pense que malgré tout, je lui ai dit, elle n'est toujours pas arrivée vers nous ce matin, je lui ai dit qu'elle aura la moyenne. Je me trompe peut-être, mais c'est rare. Dans la mesure où tu restes 1h, 1h05 avec un jury, on ne va pas te garder aussi longtemps pour te mettre une mauvaise note, ce serait ridicule. Donc, en ce qui concerne les soutenances, dans l'ensemble, je dirais que c'est plus positif que négatif. J'ai 2 soupçons de difficulté dans mes 25-26. C'est en particulier une personne qui a fait un mémoire
sur les problèmes relatifs à des zones d'activité fiscalement infavorables en France, et elle n'a pas eu l'appui, comme vous pouvez l'espérer, de la personne, on ne parle pas d'appui, mais d'une meilleure compréhension de la personne qui l'avait agréé après un premier 4-2 et ensuite un 4-1. C'est ça qui est surprenant. On a des gens qui nous agréent, donc qui sont d'accord avec nos propositions, et ensuite on a des remarques qui sont un peu surprenantes. Quand on dit à une candidate votre plan n'est pas équilibré, je suis désolé, tout candidat qui passe un mémoire doit répliquer de la manière suivante: j'ai eu un 4-1, j'ai tenté de le respecter dans toutes ces lignes, et votre question, je dirais, me déstabilise, puisque j'ai rempli toutes les conditions du 4-1 et on m'a toujours dit que la notice et le 4-1 devaient être respectés. Moi, j'ai tenté de le respecter. Peut-être que je l'ai mal respecté, à vous de me dire pourquoi je l'ai mal respecté, mais je pense l'avoir respecté. Parce que le 4-1 engage le jury et le candidat. Donc, il faut quand même que vous le sachiez. Pour les épreuves de DEC traditionnelles, on va aborder maintenant rapidement les épreuves écrites. D'après ce que j'ai eu comme écho de mes candidats, l'UV1 avait été traité, l'ensemble des questions avait été traité en long et en large durant nos séances de préparation du samedi et d'autres séances de révision quelques jours avant les examens. Le fait d'avoir parcouru 22 annales, d'avoir renforcé votre littérature norme et référentiel normatif et bien sûr code de déontologie vous permettait d'avoir une note largement supérieure à la moyenne pour l'UV1. Donc je ne me fais pas de soucis pour les candidats qui ont passé l'UV1 en ce 15 novembre dernier. En ce qui concerne l'UV2, mes pronostics n'ont pas toujours été respectés. Je rappelle que je pensais à la réévaluation au fonds de commerce, à la loi Dutreil. On a eu des questions beaucoup plus, je dirais, en rapport avec les sources normales du droit applicable aux commissaires et aux experts comptables. Toutes ces questions avaient été évoquées et certaines questions étaient, les réponses se trouvaient intégralement dans la pochette Corroy, en particulier droit des sociétés. On avait toutes les réponses des questions sur les droits des sociétés dans la pochette Corroy. Beaucoup de candidats ont respecté mes conseils, c'est-à-dire de ne pas dépasser 12 pages, de faire un sommaire et d'écrire correctement sans en mettre des tartines et des tartines. Le jury apprécie le côté concis de votre composition, et pour les DEC traditionnels qui ont passé les épreuves écrites, je suis tout à fait optimiste. Je reviendrai pour le DEC traditionnel au jeu des questions, et ensuite on passera au DEC VAE et on terminera par le DSCG VAE. Je rappelle que j'avais 26 candidats qui passaient le mémoire, et il y en avait, je dirais, 15 environ qui, à plus du mémoire, passaient une ou deux épreuves écrites. Alors ma première question va à nos amis qui représentent ici je dirais le DEC traditionnel, et nous expliquer ce qu'ils ont à dire. Je vais prendre un de nos anciens jeunes, un senior jeune d'esprit, c'est notre ami Guy Roger, qui va nous donner un peu l'impression qu'il a eue au niveau de la soutenance qu'il a subie voici quelques jours, durant cette semaine. Guy, si tu veux prendre la parole, c'est avec un grand plaisir qu'on t'écoute. Oui, bonjour Francis. Bonjour Guy. Oui. Bon, écoute, moi personnellement, ça s'est passé relativement bien parce que d'abord, je me suis présenté au centre des examens presque 1 heure avant, compte tenu des embouteillages sur Paris.
Et je suis passé dans la salle, donc j'ai mis mon ordinateur déjà avec mes fichiers déjà ouverts pour ne pas perdre du temps. J'ai été examiné par 2 personnes, donc celui qui a examiné ma notice et un deuxième expert comptable qui est relativement assez âgé. Et lors de la soutenance, ils m'ont donné 10 à 15 minutes, mais j'ai fait près de 9 minutes et quelques secondes. J'avais déjà terminé la présentation et ils m'ont demandé de continuer si je le souhaitais, mais je ne voulais pas prendre le risque. J'ai demandé qu'on pouvait passer aux questions-réponses. Mais après 15 minutes, je m'attendais un peu aux remarques de l'examinateur de ma notice. Heureusement, 15 minutes après, il n'y avait pas de remarques et non plus de remarques sur la rédaction et le fond de mon mémoire, ce qui m'a déjà rassuré que ça devait bien se passer. Et nous sommes passés aux questions-réponses. Dans les questions-réponses, la seule chose qu'on m'a reproché, c'est les annexes, parce que j'avais près de 600 pages, mais je me suis défendu que c'est tout simplement pour créer un cabinet comptable. Il y a d'abord le contexte juridique, il y avait des textes de la sous-région qui faisaient dans l'ordre de 80 à 150 pages. Par exemple, sur la loi sur la concurrence de la CEMAC, le plan de stratégie, enfin, j'ai mis 12 annexes, mais sur les 12 annexes, ce sont des textes de loi et c'est pour cela le nombre de pages était de l'ordre de 600. Mais sinon, dans l'ensemble, nous avons passé un bon examen. Toutes les questions ont été répondues et je suis serein que ça va aller. Très bien. Voilà, Francis. Merci, t'es gentil, Guy, pour cette présentation. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir pour montrer un peu leur inquiétude, leur incertitude, voire quelquefois, je dirais, leur impatience normale quand on est à cette époque de l'année où il nous faut encore attendre environ, soyons clairs, 6-7 semaines pour avoir le résultat de notre examen, c'est toujours très, très, très long. Voilà. Donc, personne ne veut prendre la parole. Vous savez que pour la première fois, cette épreuve du DEC a pu être délocalisée pour nos amis d'outre-mer, France bien sûr. Ça, c'était déjà valable l'an dernier. Ça s'est réitéré pour beaucoup d'examens cette année. Mais pour le DEC traditionnel, nos amis étrangers de l'Afrique, en particulier nos amis du Bénin et du Togo, ont pu passer leur examen à Cotonou. Et on va demander à Horatia, qui a passé cet examen près de chez elle, ou près de sa famille qui habite le Bénin, comment ça s'est bien déroulé, les épreuves à Cotonou pour la première fois, Horatia? Francis? Oui. J'ai oublié de vous dire que, en fait, ma soutenance a pris 1h15. Ouais. Donc, c'était passionnant parce que le jury était très intéressé à l'implantation des cabinets dans la sous-région de la CEMAC. J'ai pu expliquer qu'il y avait quand même un marché assez consistant parce que nous avons 2 organes de la sous-région. Nous avons la CEMAC et la CEAC. La CEMAC a 5 pays. Et lors du Conseil des ministres de la sous-région, ils ont demandé que les 2 organes se jumellent, ce qui veut dire qu'ils vont passer de 5 pays à 11, ce qui veut dire que le marché devient plus grand. D'accord, d'accord. Bien. Est-ce que... Merci pour ces précisions, Guy. Horatia, peux-tu nous donner un peu le contexte de l'épreuve à Cotonou pour nos amis qui l'an prochain pourraient amener, puisque ça va être diffusé, à passer dans ce beau pays du Bénin? Écoute, Horatia. Bonjour Francis, bonjour à tous. Bonjour, Horatia. Oui, donc nous, on a passé l'épreuve à Cotonou. J'avoue que c'était très bien organisé. Donc, on est arrivé tôt, c'est-à-dire 1 heure avant l'heure de passage.
Et donc, dès qu'on arrive, on nous oriente, on nous met devant la salle où on doit faire la soutenance parce que généralement, il y a déjà quelqu'un dans la salle qui est en train de soutenir. Donc, moi, personnellement, je me suis assise. Il y a une chaise qui est devant la salle. Donc, tu t'assieds là, le temps que la personne qui est à l'intérieur finisse. Donc, quand cette personne finit, on t'introduit. Donc, comme on l'a fait en visioconférence, donc on nous introduit, on fait les réglages avec nous. Bon, personnellement, j'avais une présentation. Donc, j'ai mis ma présentation sur une clé. Ils m'ont mis la présentation sur l'ordinateur qui était disponible. Mais le seul hic, c'est que au moment où on te connecte avec le jury, la présentation, je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais l'ordinateur bloque. Donc, on n'arrivait pas à défiler la présentation. Heureusement, avec les différentes séances qu'on avait fait avec Francis, j'avais déjà ma présentation en tête, donc je n'ai pas eu besoin forcément de regarder l'ordinateur pour faire ma présentation. Donc, c'était le seul problème. Donc, aussi, Francis nous avait conseillé d'envoyer la présentation la veille aux membres au siècle. C'est ce que j'avais fait. Donc, ils avaient déjà transmis la présentation aux membres du jury. Donc, dès qu'on a commencé, ils m'ont assuré qu'ils ont reçu ma présentation. Vous avez décidé tous ensemble, ta sœur et puis tous ceux qui passaient à Cotonou. Moi, j'avais dit, évitez tout litige, on ne sait jamais, la preuve, je dis d'incident technique, envoyez votre document au siècle par courriel, il va le transmettre au jury, ça n'a pas manqué. Voilà. Et au niveau des preuves écrites, tout était organisé normalement. Normalement, on a été séparés dans des salles, il y avait des surveillants. Dès que l'heure a sonné, bon, avant même l'heure, on nous a partagé les feuilles. Ils ont été quand même très corrects. Ils nous ont aidés à remplir les en-têtes bien avant même que les preuves ne viennent. Donc, on a gagné du temps. On a rempli toutes les en-têtes et tout. Pire des annexes hors du temps, ça vaut le coup. Hein. Quelquefois, à Paris, ou à Arcueil, pardon, il y a des appariteurs qui vous interdisent dans certaines salles d'écrire avant le démarrage. C'est ridicule. Ça nous a fait gagner énormément de temps parce qu'on a rempli toutes nos antennes, nous ont donné 4 à 5 feuilles selon pour l'épreuve 1, on nous a donné, je pense, 3 feuilles chacune. Donc, on avait déjà rempli toutes nos antennes avant même que l'épreuve ne commence. Donc, on a gagné du temps. Pareil pour l'épreuve 2, je pense qu'on a eu 4 feuilles. Donc, on avait rempli tout. Donc, en remplissant, si tu as fait une erreur, tu as le temps de récupérer une autre feuille, de corriger. Donc, ce stress-là t'est enlevé. Donc, quand l'épreuve vient, c'est juste, voilà, la composition qui reste à être développée. J'allais te demander, ta sœur et toi, vous avez passé les 2 épreuves écrites, c'est-à-dire que vous avez passé tout. Oui, Quel est ton ressenti au niveau des 2 épreuves écrites, Horatia, et les ressentis de ta sœur, qui n'est pas là? Bon, l'épreuve 1, vraiment, c'était bien, on était à l'aise, on a pu s'en sortir. J'avoue que l'épreuve 2 était un peu plus, voilà, mitigée. Voilà, les ressentis, voilà. J'ai pas vu que tu étais là, je pensais que tu n'étais pas là. Je te salue aussi, bien sûr. Tu n'as rien d'autre à ajouter à ce qu'a dit Horatia, Lisette, par rapport à l'endroit, par rapport au ressenti des épreuves, par rapport à la soutenance à distance, le fait d'avoir répété beaucoup de soutenance avec moi durant les semaines et les jours précédents, ça vous a permis à beaucoup qui ont passé en distanciel d'être très à l'aise avec ce procédé. Parce que les gens qui ne passaient que pour la première fois en distanciel, sans avoir de soutenance blanche comme on l'a eu ensemble, c'était un peu plus délicat. Qu'est-ce que tu en penses, Lisette? Bonjour Francis, bonjour à tous. Oui, je pense que Horatia a tout dit. Effectivement, au cours de la soutenance, les répétitions avec toi nous ont beaucoup aidés. Et bon, moi, comme je passais le premier jour, le fait que ma présentation ne défilait pas m'avait un peu dérangée, mais pas quand même dans mon speech parce que je maîtrisais le speech puisque je l'ai passé plusieurs fois avec toi. Mais j'avais bien voulu faire défiler la présentation pour que le jury puisse suivre, mais je n'ai pas pu le faire. Mais ça ne m'a pas trop bouleversée. J'essayais effectivement j'insistais pour faire défiler, mais j'avais mon speech, donc au même moment, je pouvais quand même présenter pour leur permettre de suivre ce que je disais. Donc, a priori, et puis les questions, le fait qu'on avait beaucoup répété avec toi, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes questions, mais il y avait certaines questions quand même qui se rejoignaient, par exemple pour le CAC, est-ce que
notre proposition peut servir au CAC. Je pense que c'est revenu chez plusieurs personnes. Ouais, donc, on avait un peu plus de facilité pour répondre aux questions. Et bon, nous, on a eu la chance, je ne sais pas si c'est la chance, ils ne sont pas trop sortis de nos sujets. Donc, on a eu quand même, bon, même si j'ai eu 2 hommes, les hommes, on les connaît, ils sont pas, c'est juste toc, 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 mais leurs questions étaient quand même liées. Leurs questions étaient liées à mon mémoire. Donc, chez les hommes, assez expéditive, hein. Toc, toc, toc. Les hommes, il n'y a pas de désolé pour le retard, mettez-vous à l'aise, tout ça, mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour présenter ce qu'on a préparé et leurs questions, honnêtement, étaient liées à mon thème. Donc, je n'ai pas eu de difficultés et tout. Et donc, voilà, à part, je ne sais pas si c'était fait exprès, hein, parce que la plupart de ceux qui sont passés ici, enfin, ceux avec qui j'ai discuté n'ont pas pu dérouler leur présentation. On avait l'ordinateur, on a pu projeter, mais on n'arrivait pas à dérouler la présentation. Donc, oui. Voilà. Et pour l'écrit, oui, c'était vraiment bien organisé. Comme Horatia l'a dit, l'épreuve 1 était quand même très, très abordable. Et l'épreuve 2, bon, c'est un peu au niveau du dossier 2. Je pense qu'il faut être vraiment dans la pratique pour pouvoir ou avoir la documentation bien étoffée, comme tu nous l'as dit, pour pouvoir bien s'en sortir au niveau du dossier 2. Mais quand même, on a fait le nécessaire avec toutes les répétitions et la préparation. On a fait le nécessaire et puis on prie le Seigneur pour que ça passe, quoi. Ouais, c'est bien. Merci. Le Seigneur va t'écouter, ma grande. Personne d'autre... je soupçonne que Lolita a des choses à nous dire. Alors Lolita, tu es une des amies qui a une indécision dans sa tête. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as une petite indécision par rapport à ta soutenance? Tu n'avais plus que ça à passer pour être diplômée. On t'écoute, Lolita, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour, Lolita. Après, en soi, ma soutenance s'est bien passée. Après, c'est au niveau des questions, j'étais peut-être pas forcément à l'aise ou sûre à 100% par rapport aux réponses que j'ai données. C'est-à-dire, tu as eu une question, est-ce que la zone, si mes souvenirs sont bons, tu vas me dire si j'ai une bonne mémoire, est-ce que la ZRR, avec ses avantages fiscaux, peut s'appliquer également pour une location-gérance? Voilà, oui. Tu vois que je m'en souviens. Est-ce que tu as vérifié depuis? Oui, mais je crois que ça s'applique. Ah ouais, c'est pour ça. Moi, je pensais que ça s'appliquait, donc dans ma tête, j'aurais dit. Et toi, tu as répondu quoi? Que je pense pas que ça s'appliquait. Merde. Ah là là. Faut pas non plus cristalliser sur une réponse qui fait dans un barème qui fait partie d'un petit barème que les jurys se sont mis entre eux. Il y a un barème proposé par le jury national, mais qui ne me convient pas, puisque c'est des petits A, des petits B, des petits C, des petits D jusqu'à F, pour situer la performance sur certains paramètres du candidat. Moi, j'aurais préféré, comme mon mémoire, comme mon barème, avoir des points sur chaque paramètre du... Et moi, dans mon barème, le mémoire comptait sur 80 points, 48 points, et la soutenance, 32 points. Alors que là, il y a un barème qui ne privilégie ni le mémoire, ni la soutenance, mais qui donne quand même un côté plus important pour les jurys aux problèmes de la soutenance qu'ils sont en train de vivre. Alors que malheureusement, soyons clairs et soyons, je dirais, raisonnables, un certain nombre de jurys n'ont pas lu le mémoire ou l'ont parcouru d'une manière tellement rapide qu'ils n'ont pas pu maîtriser les éléments apportés. Est-ce qu'au niveau du mémoire, du DEC traditionnel, les amis représentés aujourd'hui ont-ils des choses à ajouter par rapport à ce qui s'est dit? Je remercie Horatia, Lisette, Lolita et Guy de leur participation. Voilà. Nous allons maintenant, avec ces 26 personnes, nous allons passer maintenant aux 15 amis qui ont passé le DEC VAE au mois d'octobre
et qui vont devoir attendre, n'oublions pas, 3 mois pour avoir les résultats. Je vous informe que je n'ai aucun écho sur vos performances et je n'ai aucun écho sur les performances d'ensemble que le jury a pu faire ressortir au niveau de cet examen DEC-VAE. Je rappelle que ce DEC-VAE se prépare en 2 étapes. La première étape, c'est le livret 1 qu'on doit déposer pour l'année 2023 avant le 31 janvier. Et ensuite, c'est le gros dossier, là, alimenté par de nombreuses informations, attestations, travaux réalisés par le candidat. Car la VAE, qu'elle soit DSCG ou qu'elle soit DEC ou qu'elle soit DCG, que je ne participe pas cette année, je ne le fais pas, cette VAE s'appuie plus sur vos expériences professionnelles en rapport avec le référentiel des examens que vous préparez que les diplômes. Certains vont me dire, on me dit qu'il faut avoir le DSCG pour avoir le droit de passer le DEC par la VAE. C'est totalement ridicule. L'an dernier, sur les 13 candidats, il y a un candidat qui n'avait ni le DCG, ni le DSCG, et qui a été diplômé. Ses expériences professionnelles ont été jugées par rapport à la description qu'il faisait dans son livret 2 et à la description qu'il a pu confirmer dans son exposé de 45 minutes au total, c'est-à-dire ça dure 45 minutes, 15 minutes d'exposé, 30 minutes de questions. Il a su séduire et confirmer qu'il avait le niveau expertise comptable. Et il n'avait ni DCG, ni DSCG. Ça, c'est pour assurer tous les candidats qui ont des idées malheureusement farfelues, où il faut avoir des diplômes. N'oubliez pas que le mot VAE, c'est la validation des acquis par l'expérience. Donc, c'est l'expérience. Encore faut-il que ces expériences soient bien décrites avec des certificats de travail qui représentent la description de vos activités. Donc, là, beaucoup de personnes actuellement sont en train de se poser la question sur le livret 1 à télécharger. Je rappelle à tous mes candidats de DEC traditionnels qui auraient intérêt à télécharger avant le 10 janvier le livret 1. Je vous rappelle que le livret 1 est valable pour plusieurs sessions, je crois 2 sessions, et en conséquence, ceux qui ont déposé un livret 1 pour la session 2022 et qui n'auraient pas le DEC, VAE, pourraient donc poursuivre sans refaire un livret 1, un deuxième livret 2, on va le voir après comment ça se passe. Ce n'est pas évident que ce soit un deuxième livret 2. Parce qu'il y a 3 hypothèses dans le DEC VAE. Première hypothèse, c'est que le jury ne donne pas de notes pour les 3 UV que vous préparez. Il met simplement une appréciation validée ou non validée. Si vous n'avez aucune UV validée, en conséquence, là, vous êtes amené à repasser, si vous le souhaitez, dans l'année qui vient, puisque votre livret 1 est valable pour 2 sessions, à repasser totalement le même examen en essayant d'y avoir apporté ce qui va manquer. Ce qu'on doit souhaiter, c'est que le compte-rendu du jury qui approuve la non-validation des 3 UV soit explicite et vous permette de reprendre un nouveau livret 2 avec les précisions manquantes révélées par le jury de la première présentation. Mais malheureusement, et c'est là où je demande aux collègues et confrères qui sont dans ce jury de bien vouloir être plus explicite et donner des conseils aux candidats qui n'est pas reçu dans aucune des UV. C'est une hypothèse qui sera celle d'un candidat au moins pour cette session des 15 personnes qui étaient sous ma responsabilité au niveau du DEC-VAE. Voilà mon pronostic.
Deuxième hypothèse, vous avez validé une UV ou 2 UV. Dans ce cas-là, le jury VAE recommandera au candidat qui n'a pas validé les 3 UV de passer les UV manquantes sans repasser la VAE, mais en la passant de manière traditionnelle. C'est l'exemple de Guy Roger qui a pu s'exprimer tout à l'heure. Guy Roger, en 2021, il a passé son DEC VAE. Il a validé 2 UV, 1 et 2. Mais vous l'avez remarqué, pour la 3e UV mémoire, en gros, il a fait un mémoire comme tout candidat DEC traditionnel, mais le jury, en principe, qui l'a fait passer sa soutenance mémoire, en principe, je dis bien, n'est pas au courant que c'est un candidat qui vient de la VAE. Et il va lui mettre une note comme tout candidat. Mais si la note est égale à 10 ou supérieure à 10, le SIEC va barrer la note et va mettre admis. Et en conséquence, le candidat VAE aura eu 3 UV avec admis et sera déclaré diplômé de l'expertise comptable français. Sans note, mais sur le diplôme qui est exactement le même que le DEC traditionnel, on ne met jamais de note. Quand vous allez ensuite rencontrer le monde professionnel avec votre diplôme, on ne va pas vous demander, les amis, de donner vos notes que vous avez eues jamais de la vie. C'est interdit d'ailleurs. Vous avez un diplôme, pointe à la ligne, vous avez fait face aux exigences. Troisième hypothèse, le candidat a validé les 3 UV. Il est heureux comme un pape. Francis y partage cette joie. Nous sommes très heureux, très contents. Ça sera, cette année 2022, une joie multiple pour moi, à travers la qualité de mes candidats. Il y a des candidats qui ont pu passer à Arcueil, pour une grande majorité, y compris de nos amis étrangers, qui n'étaient pas pour l'instant prévus comme examen à distance pour le DEC VAE, mais en 2023, cela sera prévu. Et seuls nos amis outre-mer, en particulier nos amis de la Martinique, avec Béatrice qui n'est pas là parce qu'il y a 6 heures de décalage, donc au moment où je vous parle, il est 3h45 en Martinique, et nos amis de la Réunion, pour qui il y a 2 heures ou 3 heures de décalage maintenant. En effet, Stéphane est avec nous. Il est quelle heure chez toi, Stéphane, en ce moment? Bonjour à tous. Là, il est bientôt 13h. 13h. Donc, voyez-vous, il y a 3 heures de décalage. Donc, Stéphane, avant que tu n'ailles déjeuner, tu as été un des candidats qui a passé l'épreuve DEC VAE en distance. Peux-tu nous donner, pour les amis qui vont t'écouter, peux-tu nous donner les conditions de ce passage sur le plan matériel et sur le plan général de l'épreuve? Donc, je redis un bonjour et je profite de la prise de parole pour donner un grand coucou à toute l'équipe DEC VAE 2022. Ouais, encore un grand coucou à tout le monde, toutes ces dames et tous ces messieurs qui étaient très sympas et, on va dire, très combatifs. Vrai, donc, pour ma part, donc ça s'est passé donc à La Réunion en distanciel. Ça se passe donc dans le rectorat de chaque département, des DOM. Donc, au niveau du rectorat, on est convoqué à une heure précisée par le SIEC. On est accueilli par les services du rectorat. On est donc transféré dans une salle de visioconférence, disons à peu près 10 à 15 minutes avant le début de l'heure prévue. Là, bien évidemment, l'ensemble de l'équipe technique installe la télé, le matériel de visio. Et à l'heure précise, en fait, on se met en contact avec, je pense, un bureau du SIEC en déporté. Et on se retrouve face à nos 2 jurys qui commencent à proposer une heure de
départ effectif de l'oral. Et à l'heure précise prévue, l'oral commence en termes de présentation de notre expérience par rapport à notre PowerPoint pour 10-15 minutes et 30 à 45 minutes de questions sur des mises en relation directe entre nos acquis d'expérience et les UV 1, 2 et 3 du DEC. Là, on est challengé en fait, je pense que le jury essaie de s'assurer réellement qu'on dispose des acquis, au minimum, pour la moyenne, bien sûr, au minimum 50% des acquis de l'UV1, déontologie, l'UV2, révision légale, et l'UV3, mémoire, soit en termes de présentation orale de ce qu'on a pu faire, ou présentation écrite, ou de rédaction d'un mémoire pour certains d'entre nous. Voilà ce que je peux dire. Et puis, en termes techniques, la visio se passe très bien. On a 2 ou 3 personnes du rectorat à côté de nous durant toute la présentation, dont un représentant du siècle, je suppose, qui nous fait signer une note d'émargement pour être sûr que voilà, on est le bon candidat. Et à la fin de la présentation, le jury nous remercie et nous demande de quitter la salle pour, je pense, débattre et terminer l'émission technique de l'oral, quoi. Très bien. Très bien. Donc, Stéphane, pour moi, est un des candidats qui fait partie de ma liste de grands favoris. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'il a fait. Il peut simplement confirmer que pour ceux qui nous écoutent, il était avec nous depuis plusieurs mois, même il a commencé presque un an et quelques mois avec moi. Il a fait énormément de présences par des rendez-vous individuels. On a fait je ne sais pas combien d'exposés blancs pour nous permettre. On a travaillé le dossier UV2 et Stéphane, il a fait tous les examens blancs prévus pour le DEC traditionnel en 2022 et il a fait aussi une notice et un mémoire avec la même conviction qu'un candidat traditionnel. Ils ont passé tous les candidats. Au départ, il y avait 12 candidats. Au départ, ensuite, après le dépôt du livret 2, j'en ai récupéré 3 autres candidats très agréables et nous étions au total 15 à la fin. Mais sur les 15, il y a 9 candidats, dont Stéphane, qui ont déposé un mémoire. Et au cours du mois de mai, les 2 derniers samedis du mois de mai, ont été réservés à des soutenances blanches jugées par Francis, mais aussi par d'autres personnes, membres du jury ou également experts comptables diplômés des années précédentes, avec une note qui a été donnée à chaque candidat, qui ont fait une soutenance de 30 minutes sur vidéo et qui a été transmise, cette soutenance, au jury par le biais du livret 2. Je salue là la présence d'une candidate 2023 qui a commencé à nous rejoindre voici quelques mois et qui a vécu les travaux réalisés pour ses collègues de 2022. Aujourd'hui, elle m'a déposé une notice que j'ai commencé à lire, mais je souhaiterais qu'elle puisse prendre un rendez-vous le plus tôt possible avec moi la semaine prochaine pour que je lui explique pourquoi je vais peut-être lui mettre un 4-2 afin qu'elle puisse se mettre dans les mêmes conditions pour la notice que les jurys traditionnels. En effet, j'ai cette prétention en tant qu'ancien membre du jury de connaître les procédures pour avoir une notice agréée et je joue mon rôle d'ancien membre du jury sans complaisance par rapport à mes auditeurs et l'ensemble des 4.2 et des 4.1 seront remis avec le livret 2 pour montrer le caractère sérieux de notre préparation. Je puis dire à ceux qui nous écoutent que le jury 2022 a beaucoup apprécié les soutenances et les mémoires présentés par mes 9 candidats. À telle enseigne que ceux qui n'ont pas présenté un mémoire au cours de l'année 2022 ont eu l'impression que le jury allait les sanctionner par ce manque de mémoire, eu égard au fait que, mis à part les candidats qui n'ont rien à voir avec notre formation, très peu de candidats ont donné un mémoire, mais ceux qui ont fait un mémoire ont été appréciés et je parie, moi, que au minimum, les 9 candidats qui ont fait un mémoire auront validé l'UV3, mais d'autres vont valider nettement plus que l'UV3. Alors Sonia,
toi qui as vécu les quelques semaines avec le groupe de cette année 2022, tu m'as fait une très belle notice pour l'instant. Hein, et tu vas nous donner ton thème que tu as choisi et en même temps, tu vas nous donner ton ressenti de ce que tu as vécu avec les collègues qui ont fait des soutenances, qui ont fait des exposés devant toi et tu donnais quelquefois ton avis également pour certains exposés. On t'écoute, Sonia. Bonjour Francis, bonjour à tous. Oui, moi je suis arrivée en juillet ou août donc, de cette année, donc forcément j'ai plutôt bien suivi ceux qui passent le DEC VAE. Donc je suis plutôt un bon ressenti, enfin ça me permet de mieux me préparer. Donc j'ai déjà commencé le mémoire, je t'ai même envoyé la notice, donc moi ce sera sur la fidélisation des salariés et performance du cabinet. Et c'est vrai qu'en fait, ça permet de mieux se préparer pour les prochaines UE. Bon, après, je n'ai pas suivi tout ce qui est examen blanc et tout, quand les decks traditionnels ou même les autres l'ont fait. Mais c'est vrai que je regarde pas mal les sujets. Donc, ça me permet de voir aussi à peu près les questions qu'on peut poser et tout. Parce que quand on est dans le bain du travail, on oublie souvent tout ce qui est NEP, les normes et tout ce qu'on peut demander. Et les questions au niveau de la VAE que tu as souvent l'habitude de poser. Donc, je me les suis notées à côté pour me permettre donc de souvent me répéter les questions et préparer donc la soutenance qui sera octobre 2023. Voilà. L'idéal aussi, n'oublie pas, ma chère Sonia, de nous rappeler le thème de ton mémoire que tu as choisi. D'accord. Le mémoire portera, moi, sur la fidélisation des salariés et la performance du cabinet. Très bien. C'est un sujet qui a été évoqué en partie lors d'ateliers et conférences au congrès 2022 et M. Lionel Conesi, dans ses propos d'ouverture ou de fermeture, a bien parlé du bien-être des salariés et de l'importance dans un cabinet comptable de rechercher la fidélité. Alors, pour revenir à nos deux groupes DEC traditionnels et VAE, voilà comment ça se passe. Actuellement, mes candidats, tous inscrits à mes formations, reçoivent régulièrement, quotidiennement, des courriels dans lesquels se trouvent des informations. Le dossier est à constituer pour chacune et chacun d'entre vous. Je m'explique. Pour ceux qui préparent le DEC traditionnel, ils doivent mettre sur leur bureau DEC, ils doivent mettre sur leur bureau à l'intérieur du DEC mémoire, s'ils préparent les 3 UV, UV1 et UV2. Par rapport au courriel que Francis envoie, avec beaucoup de courriels qui sont des sources pour renforcer votre bibliothèque numérique, je vous demande d'enregistrer certains articles dans votre lexique documentaire que j'invite à préparer dès maintenant pour l'UV2 et le DEC VAE. Ça coûtera peu aux candidats DEC VAE comme Sonia, comme d'autres candidats inscrits qui ne sont pas là ce matin, de pouvoir nourrir votre lexique documentaire qui a fait la force de l'UV2 en ce jour du 15 novembre. Beaucoup de mes amis candidats en UV2 m'ont dit, grâce au lexique documentaire que tu nous as conseillé dès notre première rencontre, j'ai pu, dans mon tableau Excel, faire jusque plusieurs milliers de lignes, pour certains 600 à 700 lignes pour d'autres, suffisamment détaillées. Le lexique que vous mettez pour expliquer dans le lexique documentaire les légendes qui accompagnent chaque article doivent être bien rédigées dans votre lexique sur Excel pour permettre le jour du mois de mai de récupérer rapidement la réponse qui conforte la question posée. Plus votre lexique documentaire sera détaillé, plus cela sera important, à la fois pour l'UV2, mais à la fois pour nos amis VAE, pour valider l'UV2, avec un lexique documentaire pour l'UV2 que vous mettrez dans votre
travail de livret 2 au niveau du référentiel pour l'UV2, vous gagnerez un nombre de points qui valideront de manière plus probante votre UV2. Plus un mémoire, plus les examens blancs UV1 et UV2 que vous aurez réalisés au cours de la période que je vais préciser dans quelques instants. Donc, en ce qui concerne les DEC traditionnels, actuellement, je travaille sur certains mémoires que j'ai commencé à relire en raison de 10 pages à la demi-heure. Et je termine de revoir avec certains candidats leur 4.2. Il y a des candidats qui m'ont sollicité après avoir obtenu un 4.2 et qui m'ont découvert sur LinkedIn et ils sont en train de travailler avec moi. Alors Jules, qui est un de ces candidats-là, qu'est-ce que tu penses du travail de Francis depuis le début de cette semaine que tu as vécu avec moi? Et on termine demain matin, à partir de 7 heures, on termine la notice corrigée et j'aimerais avoir en quelques secondes ton avis sur le travail effectué. Jules. Hop. Oui, bonjour à tous, bonjour Francis. Oui, du coup, j'ai obtenu un 4.2, donc suite à ça, j'ai contacté Francis. Francis m'a super bien accueilli et on a travaillé toute cette semaine sur le 4.2 pour reprendre intégralement la notice, que ce soit au niveau du plan, mais également sur l'ensemble des étapes de la notice. Donc on a bien avancé cette semaine. On doit terminer pour lundi, je dois terminer la notice. On va la relire avec Francis pour voir également si ça pourrait convenir au jury par rapport à son retour. On avait repris son retour pour dire de se baser là-dessus, vraiment répondre aux attentes du jury pour obtenir le 4.1 pour pouvoir passer en mai 2023. Donc on a bien avancé avec Francis, je suis content de son suivi et je suis confiant pour la suite. Merci Jules. En effet, voyez-vous, ma façon de répondre à un 4.2 est la suivante. Nous reprenons avec le candidat Jules, par exemple, nous reprenons toutes les observations du jury, toutes sans exception. Et nous faisons un tableau dans lequel nous mettons à gauche toutes les observations détaillées en les séparant chacune par un trait pour bien marquer les différentes observations du jury. Et à droite dans le tableau, nous mettons nos propositions d'amélioration. Et ça, à chaque fois que j'ai fait ça, le 4.2 s'est transformé en 4.1. Je l'ai fait avec 3 candidats cette semaine et j'en suis sûr que ça va déclencher automatiquement un 4.1 et à attaquer le mémoire le plus rapidement possible. Même je conseillerais à Jules qui vient de s'exprimer de commencer le mémoire à écrire avec moi toutes les 10 pages, on corrige dès mardi. Il ne faut pas qu'il attende parce que le mois de février, vous allez voir, comme chaque année, ça arrive à une vitesse grand V. Comme la vie passe vite, elle passe aussi vite l'hiver qu'en été. Ensuite, je rappelle que nous allons commencer la préparation sérieuse, comme on dit, mais là, avec des objectifs précis. À partir de février, je commence la préparation DEC UV1 et UV2 le samedi matin. Par contre, le dimanche matin sera réservé durant 5 dimanches matins à la préparation de ce référentiel du DEC UV1, UV2, UV3, où nous avons des lignes à remplir. Je l'ai fait bien sûr à 2 reprises les années précédentes, je vais le refaire une 3e fois. Je donnerai à mes candidats ce que j'avais fait les années précédentes, mais on va relire ligne par ligne chaque dimanche matin. On verra les horaires ensemble nécessaires par rapport à des décalages horaires à travers la population de mon groupe DEC-VAE. On va relire point par point et compléter de manière presque commune, puisque vous n'avez pas les mêmes jurys, cette UV1, UV2, UV3. Par contre, après ces 5 semaines de groupe où nous allons travailler de manière commune, après cela, nous allons éventuellement travailler le travail de chacun d'eux de manière
tout à fait différentes. Et là, ce sont des rendez-vous individuels qui sont prévus par un travail que j'envoie chaque semaine qu'on appelle le Doodle, qui est une forme de sondage pour avoir des rendez-vous individuels. Là, à chaque rendez-vous individuel avec mes DEC VAE, on peaufine livret 2, on travaille le mémoire, 10 pages pour demi-heure, parce qu'il y a tous les mémoires que je demande à mes VAE de préparer, puisque là, cette année, je vais imposer un mémoire, compte tenu des observations du jury, confirmées probablement par leur décision au mois de janvier. Je vais imposer de faire un mémoire et que le sujet, voyez-vous, donc tout à l'heure, Sonia s'est exprimée, elle a déjà fait sa notice, et dès qu'elle a son 4.1, elle va attaquer la rédaction de son mémoire. Mais là, cette semaine, elle va prendre un rendez-vous pour que nous puissions, la main dans la main, travailler sérieusement à cette notice et la rendre, comme on dit, crédible et légalement intéressante vis-à-vis du jury qui aura l'occasion de voir dans votre livret 2 la notice et le mémoire. Et à partir du mois fin mars, même début mars, pardon, je dis une bêtise, 2e ou 3e dimanche de mars, là je laisse la place le dimanche matin aux soutenances blanches de DEC traditionnelles, où tout le groupe passe. Cette année, il y avait beaucoup de monde, donc j'étais obligé de faire des soutenances en commençant à 6 heures le matin, avec des décalages, ce qui permettait à des gens qui venaient de certaines îles outre-mer de ne pas être gênés, puisque 6 heures chez eux, c'était 8 heures, ou alors 6 heures chez eux, c'était 18 heures le soir, c'était pas un problème, hein. Donc, en conséquence, je tenais compte des décalages horaires et ça se terminait vers 12 heures. Mais là, je ne pouvais pas faire des soutenances de 45 minutes, ni d'une demi-heure. Je faisais des soutenances de 15 minutes, 10 minutes d'exposé. Ça me paraissait important de répéter sans arrêt l'exposé. D'ailleurs, Sonia ou Horatia tout à l'heure l'ont dit, la répétition de nombreux exposés ont permis à tous mes candidats, le jour de la soutenance, d'être totalement à l'aise. Donc, les mémoires sont à déposer pour fin février. Les soutenances blanches commenceront donc au mois de mars pour se terminer le dernier dimanche du dernier candidat convoqué par rapport à sa date de convocation. La veille de la présentation officielle, voire le matin si vous le souhaitez, Francis vous refait également une soutenance blanche sans exception, pour vous permettre d'être totalement en forme le jour officiel. Ça, c'était pour le DEC traditionnel et DEC VAE. Je vais demander à notre ami Samuel, qui vient de nous rejoindre et qui a passé une soutenance blanche DEC assez délicate et qui explique peut-être qu'il sera amené peut-être à devoir repasser 1, 2 ou 3 UV. Samuel, quel est ton point de vue et le conseil que tu pourrais donner à ceux qui préparent le DEC VAE en oubliant tes parcours précédents, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Bonjour Francis, bonjour à tous et toutes. Le DEC VAE, bon, effectivement, je me suis fait un peu avoir par le jury parce que comme j'ai passé antérieurement, mais comment dire, les soutenances que nous faisons avec vous sont excellentes. Ça m'a permis d'être prêt quand je me suis présenté face au jury. J'étais même très tête. C'est quoi qu'on entend? C'est moi? Par moment. C'était quoi, tu dis? Ah, attendez. C'était quoi excusez-moi, j'avais un truc qui s'est mis en les soutenances m'ont permis d'être bon à l'oral, entre guillemets, parce que le jury a apprécié mon débit. Ils ont apprécié que je puisse faire des choses pour obtenir mon UV3 du DEC, donc le mémoire. Mais eux, ce qu'ils m'ont surtout reproché, c'est forcément
Pour eux, je n'avais pas assez d'expérience, alors que bon, je pense avoir eu toutes les attestations nécessaires pour obtenir mon DEC. Donc, ouais, c'est une appréciation de leur part. Ils m'ont demandé si je pouvais avoir d'autres attestations. Je leur ai répondu, bah, c'est délicat parce que vos confrères ne veulent pas m'en donner. J'ai beau battre tout ce que vous voulez, mais vos confrères ne veulent pas en donner, c'est tout. Et non, sinon, ça c'est bien pas. Il n'y a que ça que j'ai à dire, en fait. Donc, ton attente est quand même un peu voilée, quoi. Ouais, Si je peux prendre cette expression. C'est un peu voilé. tout à fait. Ouais. Bah, c'est un peu bancal, quoi. Bien. Alors, je voudrais remercier tous ceux qui ont pu s'exprimer. Je vais terminer par le DSCG VAE. Là, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de candidats DSCG. Il y en a un qui m'avait dit qu'il n'était pas là le dimanche. C'est notre ami, comment il s'appelle? C'est notre ami Léo qui a passé 6 UV sur 7 en VAE et il s'est très bien comporté. C'est d'abord un candidat qui a quand même 12 ans d'expérience et qui avait créé 3 entreprises qu'il a revendues. C'est un véritable homme d'affaires, ce garçon. Il a créé 3 entreprises dans la restauration, dans le libre-service, dans l'imprimerie. Il a une carte de visite de créateur d'entreprise. Ça l'a servi beaucoup pour son présentation. Actuellement, il s'est assis dans une fonction de cadre dans un cabinet comptable où il est responsable de l'audit. Et il est surtout responsable d'une franchise de McDo. Il a énormément de franchisés McDo de la région de Marseille. Je pense qu'il en a moins plus d'une vingtaine. Et il s'occupe de toute la comptabilité de ses franchisés et de leur gestion. Il a donc passé 6 épreuves et c'est un garçon qui a fait un mémoire aussi d'une manière très technique sur une technique que beaucoup ignorent parce que c'est une technique d'acquisition sous la forme de leaseback et il a fait un mémoire d'une 50aine de pages comme cela est prévu pour le DSCG. J'ai énormément confiance en lui et ça c'est pour moi important. Il a passé, je répète, 6 UV et il a impressionné le jury, puisque le jury, ils étaient 3 personnes, dont la plupart des profs, c'est comme ça que ça se passe. Et là, le DSCG n'est pas à Arcueil. Le DSCG uniquement pour les îles de France est à Arcueil, mais pour toutes les autres régions de France ou pour les territoires outre-mer, ça se passe dans les académies avec des profs académiques de l'académie ou des experts comptables de l'académie. Par exemple, à l'île de la Réunion, à la Martinique, à Marseille, à Nantes, à Rennes, à Lille. Mes candidats ont passé à Marseille, c'est le candidat. Il y en a un qui a passé, et je l'ai perdu de vue, il a passé dans, je ne me rappelle plus, dans les Comores. Et il y a un autre qui devait passer, je vous raconterai l'anecdote dans quelques secondes, qui devait passer à Nantes et un autre qui devait passer à Rennes. Oui, le groupe des SCG n'était pas très volumineux pour cette première promotion que j'ai créée, mais je pense avoir 100% de réussite. Pourquoi? Tout d'abord, Gérard est un monsieur qui a près de 40 ans, qui a une très grande carte de visite, et il va passer un doctorat en sciences de gestion en cette fin d'année 2022 au cours du mois de décembre. Donc, pour vous dire déjà qu'il a pas mal de diplômes en dehors du DSCG. Alors, pour le DSCG, il n'avait que l'UV1 à présenter. Les autres UV, il les avait soit par équivalence, soit qu'il avait passé le mémoire, éventuellement, il a passé le mémoire du DSCG et toutes les autres épreuves. Il parle anglais couramment et il parle bien sûr français couramment également. En conséquence, il était du Bénin et normalement, il devait venir passer son examen à Nantes. Mais c'est un garçon hyper dégourdi. Il a joué avec l'Académie de Nantes en échange et avec, je dirais, l'ambassade de France. Et il a pu, comme il était du Bénin, éviter de venir à Nantes
et il a pu passer son DSCG qui se déroulait en même temps que les soutenances blanches à Cotonou. Il a pu passer avec un décalage horaire de 2 heures ou 1 heure, je ne me rappelle plus, avec le Bénin. Il a pu passer son épreuve orale à Cotonou au lieu de venir la passer à Nantes, et il a passé ça à 16 heures, c'est-à-dire heure béninoise, qui était la dernière possibilité pour que le jury accepte, étant sur Nantes, de passer à 16 heures le jury qui était en distance à Cotonou. C'était un exploit de Gérard qui a pu se permettre de faire ça. Et je pense que Gérard, qui avait une très grande expérience, malgré qu'il n'avait qu'une UV1 à présenter, ils l'ont gardé 1 heure. Ils lui ont posé des questions sur le droit des sociétés, ce qui est l'UV1, sur les procédures techniques, même qu'on ne demande pas au DSCG d'habitude, aussi profondément comme les consos, les apports partiels, l'intégration fiscale. Et comme je connais Gérard, il a su s'en sortir avec brio. Le autre candidat, alors là c'est plus marrant encore, vous allez rigoler. Autre candidat, c'est Raymond, un gars de la Côte d'Ivoire qui est plus proche de 60 ans que de 50. Je vous situe le personnage, hyper sympa, dans un gros cabinet ivoirien de plus de 20 personnes, directeur comptable de ce cabinet, donc associé, sans être diplômé. Il avait 4 UV à passer. UV2, non, il y avait UV1, UV2, UV3 et UV4, ouais, les 4 premières. Les autres, il les avait, par équivalence, où il les avait passés. Ce monsieur, je lui raconte, il devait passer à Rennes, un mardi matin. Je lui raconte le travail, il devait passer le 9 novembre. Je lui raconte toute la débrouillardise de Gérard. Et je lui dis, on devrait tenter. Alors, on essaye, lui et moi, d'alerter l'Académie de Rennes. Et en même temps, je demande à Raymond de prendre contact avec un lycée français. Tout se fait, il prend contact avec un lycée français qui donne son accord pour laisser une salle à la disposition du jury qui viendrait éventuellement contrôler tout cela. Et de mon côté, avec Gérard, on arrivait à convaincre la responsable VAE de l'Académie de Rennes qu'il puisse passer à Abidjan. Et au départ, donc, on s'était organisé pour que ça soit tout à fait acceptable, qu'il puisse passer cet examen oral dans un lycée français, le FRI. Tout était organisé. Et finalement, écoutez bien la réponse de l'Académie de Rennes, que je salue pour sa grande confiance en nous. Elle a accepté, et ça je crois que c'est unique dans le monde. Quand on voit la réaction aujourd'hui du ministère de l'Enseignement supérieur, qui a reporté une épreuve du V2 au DSCG pour la bonne raison que un des dossiers du sujet était dans un manuel avec son corrigé, alors que, je répète, les candidats n'ont aucune documentation quand ils composent des UV écrites du DSCG, je ne vois pas en quoi il faut pénaliser des candidats qui ont préparé sérieusement en lisant tous les manuels destinés à chacune des UV et en faisant le maximum d'exercices d'essai, de les pénaliser en leur faisant perdre pour tout le monde, y compris pour nos candidats VAE, 2 mois pour attendre le résultat de leurs examens de DSCG à la fois traditionnel et VAE. Ça, c'est une parenthèse. Moi, si j'étais candidat avec plusieurs de mes amis candidats comme moi à l'UV2, je prends une décision collective. Je demande au tribunal administratif près d'Arcueil, c'est-à-dire tribunal administratif de Paris, d'être saisi en référé devant cette annulation qui serait à mes yeux annulée par rapport aux, je dirais, arguments développés par les plaignants. Ça, je le répète, je ne comprends pas
que l'annexe qui défend et qui est une association agréable, dynamique, n'a pas pensé à faire une action au niveau de la justice administrative, car c'est une décision incompréhensible qui bouleverse beaucoup de plans, à la fois de mes DEC, VAE, dont certains venaient du DSCG, puisque il y en a 2 qui se sont inscrits au DSCG, alors qu'ils auraient pu s'inscrire au DEC VAE. Quand ils m'ont sollicité, il était trop tard. Ils m'ont sollicité après le 31 janvier 2022, donc ils se sont rabattus puisqu'ils n'avaient pas le DSCG, mais ils sont inscrits, ils ont déjà le livret 1 DEC. Et vous imaginez, ils vont passer le DEC, ils vont commencer à préparer le DEC, vous me direz, ça n'a aucune importance, puisque tu l'as dit tout à l'heure, il ne faut pas avoir le DSCG pour avoir... Mais c'est quand même pas normal, quoi. Puis il y a des candidats qui ont aussi des contrats avec certains cabinets qui se terminaient le 31 décembre et qui, avec ce report, n'ont pas encore la possibilité d'avoir terminé leur DSCG comme c'était prévu dans le contrat de professionnalisation, car ils doivent le repasser début janvier. Donc tout est perturbé, alors que la cause de ce report n'est pas, à mes yeux, une cause réelle d'avantage. Non, c'est simplement la cause de gens qui ont bien travaillé et qui sont pénalisés. Les gens qui ont bien travaillé et qui ont en mémoire sans avoir de documentation. S'il y avait possibilité de documentation, là, je dirais d'accord avec le jury qui a décidé le report. Mais là, ce n'est pas le cas. On pénalise les courageux. Je reviens donc à Raymond. Raymond avait donc donné à l'Académie de Nantes les coordonnées de Madame le proviseur du lycée français à Abidjan. Mais l'Académie de Rennes, l'Académie de Rennes VAE, dit, écoutez, monsieur Raymond, etc., avec monsieur Tison, on a confiance, on sent que vous allez passer votre épreuve orale chez vous dans votre bureau. Incroyable mais vrai, Raymond a donc passé son oral pour les 4 UV avec sa secrétaire à côté de lui qui avait toute sa documentation sur une autre table et qui, au moment où il avait des arguments à développer, disait je vais vous montrer ma documentation, il le montrait. C'est sa secrétaire qui lui apportait le document préparé. Vous allez me dire, il n'a pas triché, il était comme s'il était dans une épreuve. Mais avouez que dans toute ma carrière, elle est longue cependant, de plus de 50 ans, c'est la première fois que je vois un examen officiel passer dans le bureau d'un candidat. Je dis chapeau, je dis bravo et merci à l'Académie VAE de Rennes qui a fait preuve non pas d'une complaisance, non, d'une compréhension, sachant que Raymond, depuis 3 semaines, se battait pour avoir son visa et n'avait pas son visa. Donc, il ne pouvait pas passer l'examen, il était perdu. Il perdait donc tout le bénéfice de sa préparation avec moi pour les 4 UV. Et c'est à cause de ce visa. Donc, il devait passer le 9 novembre. Je vous signale qu'il a reçu son visa le 22 novembre. Vous imaginez un peu les gars de consulat ou les gars de l'ambassade qui se fichent carrément, car la convocation a été renvoyée, dès qu'il a eu la convocation, il l'avait envoyée au consulat à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Malgré cette convocation officielle, on n'a pas voulu lui donner le visa. Et ma candidate, là, qui s'est exprimée hier en disant qu'elle a passé un mémoire DEC avec la gentillesse quand même du siècle, qui a bien voulu lui décaler son rendez-vous du 21 au 25 après le passage de tous les candidats en fin de journée, eh bien, c'est aussi une Sénégalaise qui n'a pas eu son visa pour venir passer son DEC. Et cette jeune Sénégalaise avait déjà les 2 UV 1 et 2. Elle n'a plus que le mémoire pour être diplômée. Elle le sera, parce que je la connais, elle est hyper balèze, elle le sera. Mais tout ça pour vous dire que je souhaiterais, à travers mes propos là, que tous les consulats et ambassades ne considèrent pas mes candidats qui préparent le DSCG ou le DEC comme des candidats, comme des ressortissants malhonnêtes qui vont demander asile à la France. Non,
Ce sont des candidats qui sont venus plusieurs fois en France à l'époque pour passer des examens, en particulier à Arcueil. Ce n'était pas la première fois qu'ils faisaient une demande pour venir à Arcueil. Alors, soyez un peu plus, je dirais, réfléchis quand vous retardez les visas. C'est pas normal. Quand on parle beaucoup aujourd'hui à l'Assemblée des bonnes relations que l'on a avec nos amis africains du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Gabon, et j'en passe et des meilleurs, et qu'on se comporte ainsi, c'est pas normal. C'est pas normal. Et on pénalise énormément de candidats qui sont valeureux. Alors, pour revenir à ma préparation DSCG VAE, ils vont déposer leur livret 1, c'est tard, mais on va le faire tout de suite, nous, dès le premier mois de janvier, on va le faire, le livret 1 pour le DSCG, qui doit être déposé le 31 mai, voyez-vous. Et le livret 2 doit être déposé pour le 31 août. Donc les délais sont tout à fait différents. Et ça me permet de travailler avec mes candidats d'une manière très intéressante. Pourquoi? Les DSCG VAE, comme je l'ai préconisé pour les DEC VAE, je vais leur imposer de faire un mémoire style DSCG, c'est-à-dire la moitié en volume qu'un mémoire du DEC. Ça leur donnera l'occasion de passer toutes les étapes nécessaires comme c'est exigé actuellement pour le DSCG, de passer toutes les étapes avec tous les imprimés nécessaires pour confirmer l'intérêt du sujet que le candidat présente et qui sera jugé l'intérêt par votre serviteur. Donc, ils auront à préparer un mémoire qui sera commencé en même temps que les mémoires du DEC VAE. Et ils seront conviés à faire des rendez-vous individuels dès qu'ils auront fait 10 pages avec moi. En ce qui concerne le référentiel de cette UV1, UV2, UV3, UV4, UV5, UV6, UV7. L'UV7, ce sera le mémoire et d'autres éléments que je confirmerai avec eux. Pour l'UV6, ce sera l'économie et l'anglais. Donc l'anglais, je leur demande de s'inscrire sur un site, à moins qu'ils parlent anglais couramment, mais pour ceux qui ne parlent pas anglais couramment, un site qui démontre que ça ne coûte pas cher et ça peut rapporter gros, c'est le site comme Babel, qui vous permet de vous remettre à la conversation anglaise et affaires très rapidement en quelques heures dans l'année, avec les cours, avec une attestation comme quoi vous suivez les cours. Et en économie, je demande à mes amis de s'abonner à une revue extraordinaire, aussi bien pour nos amis DEC VAE, DEC traditionnel que pour DSCG. L'économie, comme le dit M. Canesi, nous sommes au cœur de l'économie. Et il faut être capable, en tant qu'expert comptable, de comprendre tous les mécanismes économiques. Alors, vous avez en économie une revue qui est exceptionnelle et qui s'appelle Alternative économique. Elle est mensuelle. Elle comporte quelquefois une centaine de pages. Elle est réalisée par des profs d'économie d'université et de l'enseignement supérieur des lycées, BTS, DSCG, DEC, et DSCG, DCG, et écoles préparatoires pour HEC, etc. Ce sont des collègues hyper, je dirais, scientifiques, mais hyper pratiques à la fois. Ils nous font des articles, ils nous font des fiches techniques qui résument comment la monnaie s'est créée, à quoi sert le Bitcoin, à quoi sert, je dirais, la blockchain, à quoi sert la crypto, etc., etc. Comment est créée la monnaie, de la monnaie papier à la monnaie virtuelle. Toutes des petites fiches comme ça qui vous permettent de répondre de manière intéressante à cela. Vous avez toutes les revues intéressantes que personnellement je lis régulièrement, des articles que j'envoie, c'est des Échos et de la Tribune. Et après, vous avez des carrés DSCG publiés par l'Extinso sur l'économie, sur le droit fiscal, sur la révision légale. Oui, en effet, les guides
pratiques de nos amis de l'Extinso sont hyper importants. En plus, vous allez tous mes formations là, bénéficier de mes abonnements à la revue française de comptabilité, à la revue fiduciaire comptable, à la revue actuelle comptable, à la revue SIC, à la revue Compta Online, qui nous envoie quelquefois des articles extra pratiques qui correspondent à des questions orales ou à des questions de l'UV2, voire de l'UV1. Et j'avoue que par cette communication permanente de ma part, actuel expert comptable, c'est 5 jours par semaine. Revue fiduciaire, c'est 1 fois par mois comptable. Hein. Par contre, la revue fiduciaire fiscale que je vous envoie, c'est plusieurs fois par semaine. La revue française de comptabilité, c'est 11 mois sur 12, avec 68 pages à chaque fois, et des articles de très grande qualité que l'on retrouve dans les questions UV2 et que l'on peut illustrer pour son DEC VAE, pour l'UV2, pour l'UV1 en particulier, et mettre dans notre livret 2 des articles qui démontrent notre lecture et notre accompagnement. Et vous avez Compta Online qui vous envoie 3 ou 4, je dirais qu'elle envoie 8 lettres par mois environ, avec des articles à l'intérieur, et c'est gratuit Compta Online. Il faut s'inscrire à l'unité de Compta Online. Mais un candidat DSCG, DEC, doit connaître les principes généraux du droit civil, du droit pénal, du droit des sociétés, de l'économie générale, qu'on appelle macroéconomie, et de la micro-entreprise, qui est l'économie qu'on appelle entreprise. Avant, moi, j'avais des cours, quand j'étais étudiant, il y avait dans mon emploi du temps des cours d'économie générale et des cours d'économie entreprise. Les profs étaient différents. Il y avait un prof qui faisait l'économie générale pour nous expliquer la monnaie, l'inflation, la balance des paiements, etc., etc. La création, les différents agrégats pour mesurer les performances d'un pays, le revenu national, le produit national brut, le produit intérieur brut. Tout ça, ce sont des expressions que tous candidats qui sont en train de m'écouter ou qui vont m'écouter doivent connaître. Et Alternative économique, et plus les articles de Francis, vous donneront tous les ingrédients. Et puis vous avez une revue que je vous invite à travailler. C'est, je vais vous la chercher tout de suite, je vous le renverrai si vous le souhaitez par la suite, c'est un site qui nous fait des fiches techniques extrêmement impressionnantes. Et je vais vous le donner, ce site qui est exceptionnel, que j'ai ajouté d'ailleurs, hier j'ai transmis à mon groupe, ou avant-hier, j'ai transmis en mon groupe tous mes sites que je travaille, avec lesquels je travaille depuis des années. Mais il y a un site que j'ai peut-être pas mis, mais qui est hyper important. Je vais vous le dire, vous allez le trouver sur vos recherches Google, c'est les fiches techniques de la Banque de France. Vous mettez fiches techniques de la Banque de France, vous allez avoir plus de 100 fiches techniques qui vont vous expliquer la blockchain, qui vont vous expliquer la monnaie virtuelle, qui vont vous présenter des vidéos, qui vont vous... C'est génial. Ça s'appelle l'ABC de l'économie de la Banque de France. Je vous rappelle également, les amis, que je vous demande sur votre bureau pour travailler avec Francis de manière efficace, d'avoir plusieurs sites importants et plusieurs moteurs de recherche. Moi, Francis Tison, candidat au DEC, candidat au DSCG, candidat au DEC VAE, sur mon bureau, j'aurai automatiquement 3 dossiers. Le premier, c'est le dossier site important. Parmi les sites importants, je mettrai d'abord le site du CNOC, le site de la CNCC, le site de l'ANC,
je vous annonce que Patrick Decambour quitte la présidence de l'ANC pour prendre la présidence d'un groupe normalisation de l'Europe et occupera donc une place stratégiquement supérieure à celle qu'il avait. Pour l'instant, il est remplacé temporairement par un groupe de 3 personnes qui sont dans le conseil de l'ANC, mais le président sera nommé lors d'un prochain conseil des ministres. Mais le Patrick Decambour a quitté officiellement l'ANC depuis le 15 novembre. 4e site important, c'est H3C. Ensuite, vous devez avoir les sites suivants. Le site du SIC, SIC. Ensuite, vous devez avoir le site Note de Bercy. Note de Bercy particulier et Note de Bercy entreprise, qui sont des notes environ 3 fois par semaine. Vous devez avoir le site du ministère du Budget en France, le site du ministère du Budget, qui est actuellement dirigé par M. Attal. Et vous avez le site du ministère de l'Économie et des Finances. Il y a encore d'autres appellations derrière le mot finance, mais je ne vais pas tout vous dire. Le site ministère de l'Économie, c'est très important. Vous savez que les commissaires aux comptes ne dépendent pas du ministère de l'Économie, mais dépendent du ministère de la Justice. Ministère de la Justice, comme site important. Et ensuite, vous avez le ministère du Travail, pour les conventions collectives, les durées de travail, etc. Donc, je répète, il y a 4 ministères importants: ministère du Budget, ministère de l'Économie, ministère garde des Sceaux, ministère de la Justice et ministère du Travail et de la formation professionnelle, dans lesquels on parle de CPF et j'en passe, et des meilleurs. Ensuite, vous avez d'autres sites à caractère plus ou moins intéressant sur le plan privé. Vous avez le site, par exemple, intéressant des finances, tous les finances, c'est-à-dire tout finance, un site qui vous donne de nombreuses informations. Vous avez un site sur, vous regardez dans mes 327 sites que je vous ai fait parvenir par WeTransfer dans le courant de la semaine dernière, vous trouverez probablement des sites qui auront leur place dans votre dossier, bureau, site important. Et là, ce que je viens de vous donner, c'est vraiment les sites les plus importants. Je me rends compte que j'en oublie, mais ce n'est pas grave. Maintenant, je vais vous donner un autre dossier à mettre en place qui s'appelle moteur de recherche. Et je vais vous demander de bien enregistrer tous ces moteurs de recherche que je vous ai conseillés depuis plusieurs mois que vous êtes avec moi, ou plusieurs semaines. Tout d'abord, le site le plus connu, c'est Google, forcément. Le site qui découle de Google et qui est très important pour nos recherches en permanence, c'est le site qu'on appelle Google Alert. Alert, ça s'écrit comme en français, mais on l'écrit comme en anglais ou en américain, Alert, A-L-R-E-T-S. Mais nous, on l'écrit en français, on met un E, puisque en français, c'est Alerte, S. Ça, c'est les 2 sites qui sont les plus courants. Par contre, je vais vous en donner d'autres qui sont moins courants, mais ô combien intéressants. C'est le site Ask, A-S-K. Le site, maintenant, Quant, Q-W-A-N-T. Le site Mozbot, M-O-Z-B-O-T. Autre site, le site Bing, moteur de recherche. Vous mettez B-I-N-G, moteur de recherche. Parce que si vous allez sur Bing, vous allez avoir d'autres. Vous cherchez le moteur de recherche Bing. Ensuite, vous avez le moteur, vous mettez moteur de recherche Yahoo. Vous mettez Yahoo moteur de recherche. Yahoo, Y-A-H-O-O,
H2O, moteur de recherche. Vous avez des autres sites que je vous ai cités récemment, que j'ai trouvé sur ma revue à laquelle j'ai adhéré voici quelques mois. C'est la revue Windows qui m'a donné d'autres moteurs de recherche. Il y en a un qui m'épate parce que je trouve quelquefois sur lui des choses que je ne trouve pas sur Google. C'est le site Brave, comme Brave, B-A-R-V-E. Il y a d'autres sites, mais là, je ne vais pas vous embêter. Et j'ajoute des autres sites qui vont vous paraître surprenants. Le site YouTube, car vous avez des vidéos sur YouTube que je souhaiterais que vous mettiez dans les annexes de vos mémoires ou éventuellement dans les annexes de votre livret 2. Si certaines vidéos correspondent à une belle explication d'un intervenant qui peut être vous, hein. Moi, je ne sais pas combien, j'ai 60 vidéos sur YouTube. Vous pourriez, s'il y a une vidéo qui correspond à vos besoins, en prendre une parmi mes 60. Et ensuite, je vous demande de mettre une chose qu'on n'y pense pas toujours. Vous savez, pour lutter contre les plagiats, le SIEC et l'ensemble des jurys d'examen disposent de logiciels performants. Je ne veux pas être hors la loi, mais ce que je vous demande, c'est de savoir utiliser un autre moteur qui me paraît important. Vous mettez le dictionnaire des synonymes en France. Le dictionnaire des synonymes en France, qui vous donne donc le moyen de remplacer certains mots d'articles intéressants par leurs synonymes et d'éviter le mot plagiat si vous avez modifié un certain nombre de mots de cet article. C'est surtout le titre, parce que si le titre est modifié, le logiciel plagiat ne reconnaît pas l'article. Donc il faut que vous utilisiez synonyme, dictionnaire des synonymes en France. Très bien. Voilà. Et dernier dossier que j'ai déjà évoqué avec vous tout à l'heure, c'est le dossier DEC ou DSCG, à l'intérieur duquel DEC, vous mettez UV1, UV2, UV3 à l'intérieur du dossier DEC, et à l'intérieur du dossier DSCG, vous mettez toutes les UV que vous préparez par la VAE. Ça peut être toutes les UV, donc vous faites 7 dossiers UV1 à UV7, ou alors vous ne mettez que les UV dont vous avez déjà obtenu par équivalence leur obtention, ou alors que vous l'avez passé, mais que vous n'avez pas terminé le DSCG. Ensuite, en ce qui concerne le DSCG, pour la confection de leur livret 2 particulièrement, je demanderai à mes candidats DSCG de suivre, malgré que l'examen est supérieur à ce qu'ils préparent, je leur demande durant le mois de février à mai de pouvoir préparer et de suivre les cours de l'UV1 et de l'UV2, ce qui leur donnera comme attestation pour leur DEC dans l'année ou l'année suivante l'occasion de mettre l'attestation comme quoi qu'ils ont suivi les cours avec DFT de l'UV1 et l'UV2 du DEC le samedi matin. Ce n'est pas une obligation, c'est une invitation. Par contre, je ferai dès le 15 avril jusqu'au 31 mai, je ferai la mise en place, après plusieurs rendez-vous individuels qui auront été pris depuis le mois de janvier avec les DSCG VAE, comme avec les DEC VAE, comme avec les DEC traditionnels, je ferai des groupes de travail, puisque là, je n'aurai plus tout à fait les mêmes obligations, puisque le DEC UV1, UV2 sera terminé, et le samedi matin, je ferai, en dehors des 2 samedis matins réservés aux soutenances blanches, mais je précise aussi que mes DSCG qui auront fait un mémoire auront également la possibilité de faire
une soutenance blanche de leur mémoire DSCG après les amis de DEC-VAE qui sont prioritaires puisque leur dossier VAE livret 2 doit être déposé auprès du SIEC le 31 mai. Il est évident que les DEC-VAE seront prioritaires, mais il restera du temps pour faire passer les mémoires des DSCG après les soutenances blanches du DEC. Et les DSCG qui doivent déposer leur dossier UV2 pour le 31 août, inutile de vous dire que durant le mois d'août, en particulier les 15 derniers jours du mois d'août, on revoit carrément tout le livret 2 et on va faire des soutenances blanches de mémoire, comme je l'ai fait pour les amis DEC en mai. Eux, dans les 2 derniers samedis du mois d'août, je vais faire des soutenances blanches avec la complicité de DEC-VAE qui seront dans le jury ou de DEC traditionnels qui auront connu les DSCG durant les semaines précédentes et des amis diplômés des années précédentes et également des amis diplômés que j'ai autour de moi à Béthune et qui viendront être jury pour les DSCG comme ils le deviendront pour le mois de mai. Voilà les amis comment je travaille et je rappelle aussi pour les DEC-VAE et pour les DSCG-VAE que du mois de septembre à la fin octobre, début novembre, puisque cette année, nos amis DEC ont passé la première semaine d'octobre, il faut s'attendre à ce qu'ils passent également la même année 2023 aux mêmes dates, c'est-à-dire on regarde au mois d'octobre, avant le 10 octobre, ils passeront leur épreuve exposée. Il est évident que de septembre à cette date-là, jusque la veille, chaque soir, le DEC-VAE s'est passé 4 journées, l'année 2022. Eh bien, les amis qui sont là actuellement pourront le confirmer. Chaque soir, à partir de 19 h, on faisait un débriefing de tout le groupe avec ceux qui avaient passé la journée et qui nous indiquaient les questions. Même chose donc le lundi soir, même chose le mardi soir, même chose le mercredi soir et le jeudi soir, on a fait un débriefing complet de tous les candidats qui avaient passé durant ces 4 jours. Il est probable qu'en 2023, la semaine soit totalement remplie. Je rappelle la progression. En 2021, 3 jours d'interrogation avaient suffi. En 2022, il a fallu 4 jours jusqu'au jeudi soir. Eh bien, je parie que pour 2023, il y aura au moins 5 jours. C'est-à-dire que le nombre de candidats va augmenter sans cesse. Donc, je rappelle que tout est prévu pour vous encadrer, pour avoir des tuyaux, permettez-moi de dire le mot tuyau, car quand nos amis nous ont donné leur ressenti du lundi soir, du mardi soir, du mercredi soir, inutile de vous dire que les candidats qui ont passé le jeudi avaient plein de bons conseils qu'ils ont pu appliquer le jour de leur passage de leur DEC-VAE. Même chose pour les DSCG, on a fait la même chose avec les 4 candidats qui passaient à des dates totalement différentes. Il y en a qui ont passé le 8 octobre, il y en a qui ont le 8 novembre, il y en a qui ont passé le 25 octobre, il y en a qui ont passé le 10 novembre. Donc il y avait vraiment un écart qui permettait à chaque groupe d'avoir le ressenti des amis qui étaient passés avant. Voilà, les amis, ma petite intervention qui a quand même duré 1h46. Je remercie tous les amis présents ce matin pour ce tour d'horizon en particulier qui va nous permettre de nous préparer assurément dans les meilleures conditions. Je rappelle mon plan de travail pour ceux qui m'écoutent et qui auraient à préparer un mémoire pour le 28 février. Les dates qui me paraissent les plus plausibles pour un bon mémoire, à moins que vous n'ayez pas encore reçu la notice 4.1, c'est que la première partie de votre mémoire
soit terminée entre le 15 et le 15 et le 20 décembre, et que la deuxième partie soit terminée vers le 15 janvier, et s'il y a une troisième partie, qu'elle soit terminée pour le 30 janvier. En ce qui concerne le reste, je dis quoi le reste? C'est d'abord l'introduction qu'on finit et la conclusion, qu'on fera la première semaine de mai avec la synthèse, qui est une sorte de compilation entre votre notice et votre introduction. Et on terminera à travailler de manière concrète les annexes, livret 2, avec des liens hypertextes dans le mémoire qui permettront à l'examinateur ou au lecteur, par les liens hypertextes, d'aller tout de suite, en lisant le mémoire, récupérer l'annexe associée à votre travail. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et surtout, je rappelle à tous ceux qui m'écoutent et qui sont dans le processus DEC et qui attendent impatiemment les résultats, je vous demande de ne pas perdre de temps et de télécharger le livret 1, voire le livret 2, ça coûte peu, du DEC VAE. Si, hypothèse, vous avez validé 2 UV le 10 janvier en DEC traditionnel et que vous n'avez pas, par exemple, validé l'UV2 parce que vous avez une note éliminatoire, il me paraît plus intéressant de préparer avec moi l'UV2 par la VAE que l'UV2 par le traditionnel. Parce que, compte tenu que vous avez déjà 2 UV, pour la VAE, c'est 2 UV validés. Pour la VAE, on ne va pas vous demander de mettre une note mirobolante. On va dire, est-ce que le travail qui a été accompli par ce candidat valorise tout le référentiel UV2, au moins la moitié des exigences. S'il valorise au moins la moitié des exigences, ce candidat validera l'UV2. Il n'aura plus de chance de valider. Vous allez me dire, Francis, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Parce que si je repasse l'UV2 que je n'ai pas eu là en novembre, si je la repasse au mois de mai 2023, je peux être reçu dès le mois de juillet 2023 et être diplômé en juillet 2023. Je dis oui, c'est vrai. Par contre, si je passe la VAE, pour l'instant, il n'y a qu'une seule session. Peut-être viendra-t-il le jour où il y en aura 2. Mais si je passe qu'une seule session, je ne pourrai être diplômé du DEC qu'en janvier 2024. Voilà le seul inconvénient. Mais je dirais honnêtement par rapport à la note obtenue, voilà ce que vous allez faire. Tous les candidats qui ont passé le DEC traditionnel en novembre 2022, je vous demande, quel que soit le résultat positif ou négatif, de demander le commentaire de votre mémoire, surtout si vous avez plus de 10, et même beaucoup plus de 10, c'est très agréable d'avoir le commentaire pour un mémoire où on a eu 15 ou 16. Ça fait plaisir d'avoir ce commentaire et le siècle ne peut pas vous refuser. D'ailleurs, ils sont très diligents pour ça. Vous envoyez une demande le lundi, le mercredi, vous recevez votre commentaire détaillé dans lequel le jury vous a mis 14. Par contre, je demande à tous mes candidats de demander la copie de votre composition UV1 et UV2. Et je répète qu'il faut le demander assez vite pour ceux, par exemple, qui n'auraient pas le DEC à cause d'une mauvaise note à l'UV2. Moi, si vous demandez dès le 11 janvier votre copie UV2, vous allez la recevoir pour le 15 janvier au plus tard. Moi, je reçois votre copie avec son 7 qui ne vous a pas permis d'avoir. Et je vois toutes vos insuffisances dans votre présentation, dans votre rédaction, dans votre erreur. Et je vous dis honnêtement, est-ce que vous avez plus intérêt à faire l'UV2 par le traditionnel et de vous réinscrire dès février au DEC UV2 traditionnel pour être diplômé, ou alors, honnêtement, je te conseille
avec moi et avec ma préparation en février, le DEC VAE UV2, tu auras beaucoup plus de chance. Je vous donnerai mon point de vue, c'est vous qui agirez en connaissance de cause, mais au moins, grâce au fait qu'on ait déjà téléchargé l'UV1 et l'UV2, je dis ça aussi pour ceux qui m'écoutent, on se donne une chance supplémentaire d'être plus rapidement expert comptable. Sachez-le, j'ai bien dit plus rapidement, parce que n'oublions pas, et je prends un exemple, d'une candidate du DEC VAE. Il y a une candidate qui n'a même pas, pour des raisons diverses et multiples, elle était débordée de travail, elle n'a pas validé toutes les UV du DCG. Elle a fait un mémoire. Je suis persuadé, écoutez bien les conséquences du DEC VAE. Je suis persuadé que cette personne, que j'estime beaucoup, comme tous mes candidats d'ailleurs, elle aura au moins une UV, en particulier l'UV3. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas fait de DSCG, qu'elle n'aura pas eu le DCG complètement. Et elle arrivera à être candidate au DEC traditionnel UV2 et DEC éventuellement traditionnel UV1, et par sa volonté, sa répétition, les examens blancs qu'on fera, elle aura, et le lexique documentaire surtout, qui lui permettra d'avoir tous les atouts pour avoir son DEC, alors qu'elle aura ni le DSCG, ni le DCG complet, et ni les 3 années de stage. Les amis, réfléchissez un petit peu. Vous ne trouvez pas que la VAE, c'est une bonne chose, et que Sonia, qui devait faire un stage de 3 ans, elle m'a demandé, quand elle m'a sollicité, elle dit, je vais commencer mon stage. Je lui ai dit, Sonia, j'ai mieux que ça. On va faire la VAE. Elle n'était pas convaincue. Après, quand elle a suivi plusieurs séances avec les collègues, elle s'est rendue compte que ce n'était pas aussi facile que ça et que ça valait bien le DEC traditionnel. Elle est avec nous aujourd'hui, elle fait un mémoire, et elle sera diplômée en janvier 2024. J'en suis certain. N'est-ce pas, Sonia? Tu as changé par rapport à ce qu'on a échangé tous les deux. N'est-ce pas? Tu étais parti sur ton stage de 3 ans, donc tu aurais été expert comptable en 2027. Là, tu y seras en 2024. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et qui aurait cru qu'une personne qui n'avait pas pu atteindre, pour des raisons diverses, le théorie DCG serait diplômée sans avoir passé les 3 années de stage et sans avoir passé le DSCG. Voilà ce que je veux vous faire comprendre. C'est qu'on ne cherche pas à donner aux diplômes plus d'importance qu'ils n'ont et on valorise davantage l'expérience professionnelle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je salue l'arrivée tardive, mais arrivée quand même, d'Emmanuel, de Farouk et de Fanette. On a depuis 9 heures fait le tour d'horizon de mes 3 formations que vous retrouverez sous la forme vidéo. Je sais que certains ont peut-être des choses à ajouter. Tiens, on va demander à Emmanuel comment c'est, ben je le sais un petit peu, mais comment s'est passée sa soutenance. Alors Emmanuel, il avait été un peu chahuté dans sa tête par un 4-2 que j'avais trouvé hyper sévère. J'avais même dit à Emmanuel, dis donc, ton 4-2, c'est un 4-3 déguisé. Et on s'est dit tous les deux, on va refaire donc la notice, on l'a fait à 2. Et il a eu un 4-1. Et Emmanuel, il s'attendait à une soutenance avec celui qui lui avait donné un 4-2 très sévère. Il s'attendait à recevoir un accueil assez délicat avec ce monsieur. Je laisse, si ça ne lui dérange pas, à Emmanuel de nous faire part de son ressenti soutenance, Emmanuel. Merci, Emmanuel. Merci, Emmanuel, de son ressenti soutenance. Il n'est peut-être plus en écoute complète. Voilà, Emmanuel, j'ai vu que tu avais pu ouvrir ton micro. On t'écoute avec plaisir, Emmanuel. 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 Ton micro est ouvert et on ne t'entend pas.
Pour quelle raison on ne t'entend pas? Mince alors. Emmanuel, on ne t'entend pas. Là, ton ami Fanette qui connaît ton ressenti, puisque tu as eu l'occasion d'échanger avec lui, puisque vous vous connaissiez bien avant, pour des raisons professionnelles, vous avez eu l'occasion de vous rencontrer à plusieurs reprises. Et si Emmanuel ne peut pas parler pour des raisons diverses, il est peut-être dans un endroit, il ne peut pas parler, il écoute mais il ne peut pas parler, il est peut-être à la messe, pourquoi pas. Fanette, nous n'avons pas débriefé, donc c'est vrai. Donc Fanette, il ne peut pas nous donner le point de vue, mais moi je vais vous raconter, ça s'est hyper bien passé pour Emmanuel. Tout s'est bien passé avec Emmanuel. D'ailleurs, le gars qui avait été d'une sévérité écrite impressionnante, il a été d'une gentillesse énorme et ils ont beaucoup discuté de certains aspects de la norme, la norme assurance, norme 17, norme 15, etc. Ne confondez pas avec la norme IFRS 16, c'était la norme IFRS 17, mais il a parlé aussi de la 15, Emmanuel. C'est un grand spécialiste des IFRS et il avait en face de lui un gars très curieux des IFRS. Et Emmanuel est sorti, il n'a plus que ça, parce que Emmanuel, c'est aussi, comme tout à l'heure Guy Roger, c'est aussi un ami qui a passé le DEC VAE en 2021 et qu'il a validé UV1 et UV2. Et il s'est raccroché par rapport au jury qui lui a demandé de faire un DEC traditionnel par le mémoire traditionnel. Il a donc fait un mémoire sur l'IFRS Assurance 17 et il a brillamment passé ce mémoire et il sera diplômé, il sera diplômé en janvier. Ça, pour moi, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Alors, il y a un monsieur qui a été apprécié par tout l'ensemble des groupes. C'est un monsieur d'une grande classe, d'une grande serviabilité, toujours à l'écoute de ses collègues et qui était une référence pour moi, c'est Fanette, qui est aussi pour moi quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais Fanette, figurez-vous, il fait partie des candidats DEC VAE 2022 qui est venu me rencontrer après le 31 mai et qui n'a pas fait de mémoire. Mais malgré qu'il n'a pas fait de mémoire, il s'appuie sur l'expérience d'une de ses proches collègues qui a passé avec moi l'année dernière, 2021, le DEC sans mémoire, pour les mêmes fonctions à peu près que Fanette, et qui a validé son DEC en 2021 dans le groupe DFT. Elle était d'ailleurs la seule pour la première promotion de DFT. J'avais 6 candidats, 3 ont eu, je dirais, 2 UV, 1 a eu le DEC complet et 2 n'ont rien eu. Je vous rappelle qu'il y a eu 13 candidats sur 106 qui ont eu le DEC complet. Ça faisait à peine, je dirais, 13%. Donc là, j'ai eu un peu plus que les pourcentages nationaux, mais nos amis Guy et Salim qui n'est pas là, Salim, ça s'est très bien passé aussi pour mon candidat VAE, aussi bien que pour Emmanuel que pour Guy Roger. Ils sont bien passés et ils avaient l'expérience l'année dernière, il y avait une candidate qui était en DEC traditionnel 2021 qui s'appelait Rosa. Et Rosa avait obtenu, lors de son passage en 2020 en VAE, avait obtenu uniquement la VAE, avait obtenu la validation de l'UV2. Et Rosa avait donc passé en mai 2022, elle avait donc passé, en mai 2021, pardon, elle avait donc passé l'UV1 qu'elle avait obtenu, et elle avait donc, elle m'avait sollicité. Elle avait déjà déposé sa notice, elle m'a sollicité pour la rédaction de son mémoire. Et elle a donc passé l'UV1 sans note, puisque c'était marqué validé. La note qui avait été obtenue à l'UV1 en mai 2021 était barrée par le siècle, et c'était marqué validé. Et la note qu'elle avait obtenue au mémoire, qui était normalement 14, était correctorée avec une manière très
très matérielle. Elle a eu validé en UV mémoire, elle est diplômée, installée, elle est heureuse comme tout, elle avait plus de 50 ans, Rosa, et elle est aujourd'hui, certains l'ont connue, hein. Je pense que Stéphane, tu l'as connue, Rosa, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Elle est même intervenue pour le groupe. Ah, oui, oui, une dame très inspirante. Ouais, très inspirante, c'est vrai. Elle était motivée comme pas un et c'était formidable. Et donc, je demande à Fanette de donner un peu, en conclusion de cette grande réunion, tout le ressenti qu'il a vécu pendant cette période de juin à aujourd'hui. Et il a été pour nous, tout le monde le dit, Fanette, c'est notre référence, c'est notre leader informel. Et ça, j'entends souvent de la part de nos amis, car Fanette y rend beaucoup de services. Il a accompagné Fanette, même après son examen DEC-VAE, où il s'est brillamment porté, j'en suis sûr. Il a accompagné des candidats à la soutenance. Il venait avec moi pour poser des questions, alors qu'il n'avait plus rien à voir avec ces amis-là. Il venait pour aider des gens à faire leur soutenance de ce DEC traditionnel, comme Anan, par exemple, une amie marocaine qui a fait un travail énorme sur le télétravail. Et Fanette l'accompagnait et lui donnait quelques conseils ô combien précieux. Donc, il y en a qui doivent aller. Je vous salue tous ceux qui doivent nous quitter pour des raisons. Bien sûr, je vois que notre ami Stéphane qui est à la réunion, il est déjà, sa famille est déjà en train de déjeuner puisqu'il y a 3 heures de plus. Je ne vais pas l'empêcher de déjeuner avec sa femme et sa maman, puisque sa maman est souvent là le dimanche, si les souvenirs sont bons. Fanette, on t'écoute, mon grand, pour la synthèse de tout ce que tu n'as pas suivi, mais on te connaît, Francis. Tu sais improviser. Oui, Stéphane. Francis, Fanette est indisponible, on dirait, hein, dans les messages. Ah d'accord, il est indisponible. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est moi qui fais la conclusion, en disant combien j'étais ravi. J'ai trouvé des auditeurs formidables qui sont devenus mes amis. Et ça, c'est le grand succès. Hein, c'est pas le fric qui me fait voyager, moi. C'est la joie des gens, sachez-le. Parce que si avec du fric, je pourrais dire que je pourrais mettre ça dans la colonne déception, mais c'est pas ça. La colonne est riche de satisfaction et j'ai rencontré, si vous voulez, comme disait hier un de mes amis, la richesse qu'on a, c'est de rencontrer des gens qui nous apportent quelque chose. Et sachez que si moi j'ai tenté de vous apporter quelque chose, vous m'avez beaucoup apporté, sachez-le. Et je vous en remercie pour tout ce que vous m'avez fait passer. Je reste bien sûr très dynamisé pour tous ceux qui vont travailler avec moi, comme Jules aujourd'hui, comme Sonia, comme Farouk. Farouk où j'attends sa première partie de mémoire, comme Jules, où demain nous allons terminer sa notice et il va devoir s'attacher dès mardi, même s'il n'a pas encore la réponse nouvelle du jury, à commencer comme Gaël qui ne peut pas être là ce matin, qui a aussi un mémoire en cours, comme Rimra, comme Amsen, etc. D'autres candidats qui ont des notices agréées et comme Carole également, qui doit terminer. Elle avait commencé son mémoire, mais elle pensait terminer pour le 31 août, mais le 30 août, elle a abandonné. Elle n'avait fait que la moitié de son mémoire. Elle ne pensait pas être capable d'écrire l'autre moitié en 24 heures. Donc, elle a décidé de passer l'UV1 et l'UV2, et ça s'est bien passé pour elle. Elle m'a dit que c'était bien par rapport à ce qu'elle avait fait. Du moins, elle pense qu'elle a répondu à toutes les questions, mais elle a décidé de passer son mémoire en mai. Donc, j'ai pour l'instant une dizaine de candidats au mémoire, mais je sais qu'après les résultats du mois de janvier, la liste de DFT augmente de manière très sensible après la proclamation des résultats. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche. Si vous êtes amateur de foot comme moi, de bons matchs de foot, et surtout que la France et tous les pays que vous supportez, en particulier des pays représentés comme le Maroc, comme le Cameroun, hein, comme le Cameroun, le Maroc, j'essaye de réfléchir à d'autres pays, le Bénin n'y est pas, il n'y a pas d'Uruguayen, il n'y a pas l'Uruguay, il n'y a pas d'Argentin, je n'ai pas, mais j'ai des Marocains et j'ai des Camerounais et j'ai aussi des Tunisiens, c'est vrai. Donc, tous ces 3 pays m'autorisent à leur dire combien je souhaite qu'ils soient aussi victorieux
dans les matchs à venir. Je souhaiterais particulièrement que le Cameroun et la Tunisie et, j'oublie le Maroc, arrivent à gagner leur prochain match et restent qualifiés pour la suite de la compétition. Voilà tout mon souhait. Je remercie Cheikh de sa présence inopinée en fin de parcours. Je sais que Cheikh, il a fait un dossier qui a aussi connu un gros succès auprès de la soutenance sur le nucléaire, et je continue de lui envoyer, malgré qu'il sera expert comptable, je continue de lui envoyer toute documentation sur les thèmes que vous avez soutenus, y compris pour Anne ou bien d'autres qui ont d'autres thèmes. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je donne rendez-vous à Jules dès demain matin et à Gaël également ce soir à 19h. Gaël, que j'aurai le plaisir de revoir à 19h ce soir pour terminer sa notice après un 4-2. Vous savez par qui il a eu un 4-2, je vous le dis en deux, par mon ami Monsieur Chatefaux, qui a mis un 4-2 hyper détaillé, mais on n'oubliera pas de dire, parce qu'il y a des 4-2 qui sont déconcertants, puisqu'ils ne nous donnent aucun conseil. Par contre, tous les 4-2 que j'ai entre les mains actuellement, pour lesquels je n'avais pas participé à la rédaction de notice initiale, sont des 4-2 de gens sérieux, qui sont tous les deux des profs d'université, comme M. Chatefaux, et qui ont fait des 4-2, je dirais, très, très détaillés, et qui permettent au candidat de savoir où il doit aller pour avoir un 4-1. Et ça, c'est des modèles de 4-2 que tous les examinateurs devraient respecter. À tous, bon dimanche, bon match pour moi qui va commencer dans quelques minutes à regarder un match, et un deuxième, un troisième et un quatrième. Allez, à très bientôt. Merci de votre écoute et tout va bien pour le groupe. Et on aura au mois de janvier que des sourires, beaucoup de sourires et beaucoup de joie. À très bientôt. Voilà.